Se replonger dans l'époque de la prohibition, c'est le défi que s'est lancé Big Bang Prod. Saint-Pierre-et-Miquelon servait de plaque tournante du trafic d'alcool entre 1919 et 1933. Aujourd'hui, les îles sont utilisées comme lieu de tournage d'un film de 52 minutes. Pour raconter la prohibition, les réalisateurs ont décidé de se servir d'un élément de décor neutre. La mer sera le théâtre de la première séquence du documentaire. Dans un décor 2012 où il ne reste aucune trace d'image de la prohibition, il faut faire preuve d'imagination. Et notamment aujourd'hui, on s'en va au large avec un plongeur et on va remonter une bouteille, comme on en trouve ici, une bouteille d'époque de la prohibition, une bouteille de whisky. Et on va faire aussi un vol de bouteilles qui vont tomber dans l'eau, ça sera le début du film. Si les bouteilles étaient transportées par voie maritime, le trafic s'organisait à terre. Pour relater cette période, il faut retrouver des publicités, des photographies, recréer des décors d'époque et les assembler de manière originale et moderne. L'historien d'origine saint-pierraise Jean-Pierre Andrieux, spécialiste de la prohibition, servira de fil rouge. C'était la récession, la dépression partout aux alentours. Et ça a apporté un essor économique très important. Tout le monde travaillait, il y avait beaucoup d'argent en circulation. Et ça a permis, avec la taxe qui était faible, mais vu l'importance du trafic, de créer énormément de travaux publics, tels que la construction des routes, le port de Saint-Pierre et les barrages pour l'eau potable. Tout ça, ça a été financé avec les bénéfices de la prohibition. Ça a été l'Eldorado, tout le monde vivait très bien. Pour mieux comprendre les conséquences de la prohibition, le documentaire remontera aux origines de cette interdiction, lorsqu'au XIXe siècle, les féministes américaines luttaient contre l'alcoolisme des hommes. Qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais pas seulement. Saint-Pierre-et-Miquelon était une plaque tournante, donc il ne s'agit pas d'un film sur la prohibition à Saint-Pierre. On ira à New York, il y aura l'aspect évidemment romanesque de la prohibition avec les vilains gangsters et Al Capone, etc. Mais aussi on s'interrogera d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, qu'est-ce que ça a apporté aux uns, qui en a souffert, qui en a profité. Ce documentaire fera voyager le téléspectateur à travers la France, les États-Unis et le Canada. Il devrait être prêt fin 2013, 80 ans tout juste après l'abolition officielle de la prohibition.